Salut à tous, bienvenue sur The TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Là aujourd'hui nous sommes en compagnie de quelqu'un vraiment qui m'a étonné d'emblée. Alors là, je vous assure que c'est un plaisir pour moi de recevoir des jeunes comme ça qui ont de l'esprit d'initiative au départ. C'est Kimberly Onier. C'est moi. Alors on prononce ça à l'anglaise ou bien Kimberly ou Kimberly? Kim, c'est mieux aussi. Kim. Tout à fait. Kim Onier. Alors, quand vous avez entendu Onier, vous avez pensé à quelqu'un d'autre, à Joseph, qu'on connaît ici très bien. Et alors là, tu es originaire de quelle commune, de quel endroit? Alors j'ai grandi à Sainte-Marie, mais c'est vrai que ma famille est principalement sur le Lorrain. Tu n'as pas des parents Fontaine-Ni, enfin... Ah, c'est fort possible. Ah oui, c'est fort possible. Oui. Dans le Nord, dans le Grand Nord. Oui, dans le Nord, ça c'est sûr. Alors je présume évidemment Grand Nord, ça inclut une nature, ça inclut une manière... Tu aimes la nature, toi? Ah oui, énormément. Puis j'ai grandi avec un père finalement qui travaille dans les plantes. Donc forcément, j'ai été mis dans le bain très tôt. Dans tes gènes même? Voilà, donc tout ce qui est plantes, animaux, c'est... Tout ce qui est la terre aussi. Voilà, l'appel de la terre, tu sais, c'est la force tellurique, c'est comme ça. Tout à fait. Voilà. Alors elle s'intéresse, elle a une activité assez particulière, vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Elle fait du transport animalier, elle garde des animaux, etc. Effectivement, dans toutes les activités, on retrouve le terme animal. Les animaux, c'est une passion pour toi. Ah oui, vraiment. J'ai grandi avec les animaux et ça a été une révélation finalement pour moi de travailler dans le domaine animalier. Ouais, dans le domaine animalier, on te voit là avec ta belle liquette là, toute jeune là. Alors, tu sais que dans la culture antillaise même, Kimberly, Kim, comme tu veux, il y avait ça comme habitude, d'offrir, par exemple, comme étreinte à un enfant, un petit chat, un petit lapin. Et tu as connu ça? Et tu donnes à manger à ton lapin, à ton... Et puis on en prend soin. Ben oui, tout à fait. Le poisson aussi? Non. Mais oui, les poissons, même les petits rongeurs, les hamsters. Et c'est vrai que de plus en plus, on retrouve ça dans la culture. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bon, pas mal d'activités se sont développées autour. Les personnes emmènent de plus en plus régulièrement leurs animaux chez le vétérinaire, en pension, et ça, c'est bien. Parce que ce que je te disais là, c'est dans la culture afro-antillaise, etc. On s'occupe d'un petit animal, ça donne à l'enfant un sens des responsabilités, évidemment. Puis, c'est qu'on dit, c'est échou, pas élevé, etc. Mais là, ce que tu me dis, ça devient à un certain moment un luxe. L'animal de compagnie. Tout à fait. Les deux idées vont ensemble ou alors c'est deux trucs différents? Alors, il y a les animaux qu'on élève, par exemple les poules, les cochons, qui ont un but finalement alimentaire. Ah ben évidemment. Et il y a les animaux de compagnie qui, effectivement, prennent de plus en plus une place au sein de la famille, du foyer, qu'on chérit, on achète des petits colliers, des coquettes spécifiques. Oui, tout à fait, un membre à part entière, finalement, de la famille. Oui. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Non, même parce que ce que tu dis là, c'est important, parce que là, nous sommes antillais, nous savons très bien, tu m'appelles le petit lapin de compagnie, mais la lapin, il y a des gars, il fait pour moi aussi. Hein, voilà, c'est ça. Non, mais le rapport affectif, je vais dire ça, parce que en fait, c'est ça, que tu as avec l'animal, tu ne l'as peut-être pas si tu as cet esprit-là, l'esprit par la suite, soit de vendre, ou bien tu élèves des poules pour les vendre. C'est pas le même. Non, effectivement, là, on le considère moins finalement comme un membre, comme je disais, à part entière de la famille. Ouais. Tandis que quand il est vraiment de compagnie, en général, il y a même le suivi vétérinaire, il y a, comme je disais, il y a des accessoires qu'on achète de plus en plus pour eux. On les entretient finalement, comme un enfant. Comme un enfant, les entretient comme un enfant. Ça, c'est très important. Tu dis, on va voir tout à l'heure tes différentes activités. Mais alors là, mesdames et messieurs, je vais essayer pas de lui poser une petite colle. Moi, j'ai déjà vu les animaux sauvages comme des mangousses. Je vois des mangousses de compagnie. Ah! Qu'en montant les tables, ils sont apprivoisés. Mais je t'assure. C'est vrai que dès qu'ils sont apprivoisés... Tu as déjà entendu parler de ça, mais tu n'as jamais vu. Je n'ai jamais vu, effectivement, mais j'en ai entendu parler. Mais vu de mes yeux, non. Je n'ai pas encore eu cette chance. Donc, si les chers téléspectateurs ont besoin de transport pour la mangouste, je me tiens à disposition. Ouais. Alors, tu me parles de garde des animaux. Oui. Je vais en France faire une cure, etc. Voilà. On voit même ton véhicule déjà. On est tout équipé là. Équipé, totalement, oui. Alors, tu me parles de garde des animaux. Je t'appelle. Est-ce que vous pouvez me garder mon chien, mon labrador, je sais pas, n'importe quoi, pendant un mois? Oui.
Donne-moi ta réponse. Alors, Madame, attendez, je viens. Alors, je lui propose mes services. Donc, j'ai 2 types de prestations. Je propose des passages de 30 minutes ou de 1 heure. Et selon le secteur, donc je demande bien évidemment le secteur, je propose à cette personne une prévisite. Et je relève les besoins de l'animal, je rencontre l'animal, je regarde comment il réagit avec moi, je me présente forcément au propriétaire. Et en fonction, on s'organise. Donc, je vais, selon le nombre de passages choisis chez cette personne, j'envoie des vidéos, des photos, et voilà, ça se passe comme ça. C'est très important ce que tu viens de dire, Kim. Justement, elle arrive avant, elle a un premier contact avec l'animal. Oui. Déjà, toi-même, la spécialiste, la professionnelle, est-ce qu'on a senti à un certain moment si l'animal n'a pas d'accord avec vous? Ah oui, tout de suite. Ça arrive souvent des chiens, des par signes. exemple. Ah, surtout les chiens, enfin les chats aussi, hein, ça peut arriver, mais surtout les chiens, par exemple, ils peuvent grogner puisqu'ils ne me connaissent pas, ils peuvent avoir peut-être aussi peur, puisque chaque animal a son comportement, son vécu aussi. Donc, selon l'animal, je l'approche différemment. S'il monte les crocs, je garde mes distances et en fonction, je peux faire plusieurs prévisites pour que l'animal ait le temps finalement de s'habituer à moi et ensuite pouvoir accepter ou non la garde. Oui, alors, j'ai eu des amis qui étaient dresseurs d'animaux, etc. Est-ce qu'il y a des techniques, c'est bon, on ne va pas hypnotiser en gros labrador avec nous, mais est-ce qu'il y a des techniques pour pouvoir adoucir l'approche? Alors, toujours garder son calme, c'est très important. Il ne faut pas forcément élever la voix ou avoir une attitude agressive face à un animal qui finalement est agressif, parce que ça va finalement faire monter l'agressivité ou même la peur de l'animal. Ouais. Le tout, c'est de garder son calme. Et puis, si le propriétaire est là, bon, lors de la prévisite, en général, le propriétaire est là. Le propriétaire lui parle, lui explique aussi la situation, parce que finalement, les animaux comprennent. Et lorsqu'il voit que le propriétaire n'est pas hostile envers moi, que on s'entend bien finalement, je peux m'approcher de l'animal, mais vraiment à son rythme. S'il continue à montrer les crocs, je patiente, tout simplement. Parfois, je peux approcher avec une friandise, avec l'accord, bien évidemment, du propriétaire. Ouais. Mais tout dépend aussi du régime alimentaire de l'animal. S'il n'a pas l'habitude de prendre des friandises, je ne me permettrai pas. Mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Voilà, tout à fait. On va dire que c'est une sorte de séduction. Oui, tout à fait. Je dois autant séduire le propriétaire que l'animal. Que l'animal. Surtout l'animal, sachant que c'est lui que je vais garder finalement. Alors, ma chère Kim, pour arriver à ce niveau-là, vous pensez bien que c'est pas n'importe qui nous peut arriver pour qu'on est vraiment non. Tu as fait des études pour ça, tu as fait des stages, tu as eu une formation pour arriver à maîtriser tout ça? Alors, surtout les formations. Donc, j'ai commencé par passer la CACED, qui est finalement... La CACED, explique, ça veut dire quoi? Alors, c'est... j'ai une code. C'est l'agrément, en fait, qui permet de s'occuper des animaux. C'est un certificat? Tout à fait. Oui. Pour les animaux domestiques, en tout cas. Donc ça, c'est important pour tous ceux qui travaillent dans le domaine animal. Que ce soit la pension, que ce soit le transport, que ce soit... Voilà, l'élevage, finalement. Dès qu'on est en contact avec l'animal et qu'on a une activité professionnelle, il faut avoir cette ACACED. Voilà, donc qui permet déjà... Tu as passé ça ici, Ben? Tout à fait, j'ai passé ici, donc je peux citer... Quel établissement? Même oui, il y a des jeunes que ça peut intéresser, vous voyez, hein, elle vous apporte des solutions. Hein, voilà, oui. Donc c'est le centre de formation Martinique Formation, donc c'est avec Delphine qui est aussi dans le domaine... qui a travaillé dans le domaine animalier. Donc c'était vraiment un plaisir de faire cette formation avec elle. Et elle m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait aussi quelques immersions dans les pensions. Oui. Donc ça m'a permis également de prendre de l'expérience. Je suis aussi dans les associations. Donc il y a les Manicous Bleus, où j'ai eu des contacts avec eux. Il y a, ça m'échappe, l'Espoir pour une nouvelle vie, où j'ai eu l'occasion de promener leurs animaux, donc juste avant de lancer mon activité. Et franchement, c'était vraiment sympathique. Ça m'a permis aussi de voir que chaque animal a un caractère bien différent. Oui. C'est des êtres, disons là, il n'y a pas des êtres humains, mais c'est des êtres... Avec des émotions, des sentiments. Mais cette approche-là, Kim, en niveau d'études, au niveau scolaire, qu'est-ce que tu as fait? Alors, mon parcours scolaire est totalement différent de mon activité. Donc, j'ai actuellement une licence en marketing opérationnel. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Attends, mais c'est très important. Ce qui vous, mesdames et messieurs, les jeunes en particulier, elle a fait du marketing, donc c'est une commerciale, elle se retrouve à, n'est-ce pas, à cajoler des... Alors, à quel moment tu as pas travaillé avec tes diplômes
universitaire. Ah si, tout à fait. J'ai eu l'occasion donc de travailler avec mon père, donc dans sa structure, donc tout ce qui était dans la production des produits naturels de santé. Donc j'étais là, j'ai fait les produits, j'ai été commerciale aussi. J'ai eu l'occasion de participer à une émission sur Zouk TV avec lui. Oui. Et voilà. Mais c'est vrai que l'appel de la passion, au bout d'un moment, je me suis dit si je ne me lance pas, je ne me lancerai jamais. Et je me suis dit, là, je monte. Bon, je suis pas très âgée, hein, mais je me suis dit... Il faut que tu te positionnes. Oui, oui. Donc, j'ai tout quitté. Je me suis dit, vas-y, je repars de zéro. Je me suis formée, j'ai passé mon ACACED, j'ai passé mon TAF, donc le transport d'animaux vivants, qui est important aussi pour faire le transport animalier. Et j'ai poussé la chose et j'ai passé aussi ma licence en transport de marchandises légers. Mais rassure-moi, Kim, tout ça, ça se passe en Martinique. Oui, j'ai fait tout en Martinique. Ah bon? Tout en Martinique. Mais je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas que cette filière existe. Sachez que c'est possible. Il y a beaucoup d'étudiants, enfin de gens qui fréquentent ce genre de alors, à la CACED, oui, nous étions une dizaine. Au TAV également, donc le transport d'animaux vivants. Et même en licence de marchandises légers, on était une vingtaine. Voilà, c'est juste que je me suis spécialisée pour les animaux, mais tout ça, c'est possible en Martinique. Curiosité, ce sont des filles ou des garçons? Une majorité de filles. Alors, ça, c'est marrant. Non, mais c'est important. C'est très drôle. Donc, en ACACED, je me souviens qu'il n'y avait qu'un homme. En TAV, pareil. Par contre, en licence de transport de marchandises légers, nous étions que 3 femmes. Il y avait beaucoup Il n'y avait que des hommes, ouais. En majorité. Alors, tu m'as parlé de la garde des animaux, transport animalier. Ouais. Je vais à l'aéroport, je vois des gens qui arrivent avec des petites cages portables, etc. Ils amènent un chien, ils mettent un animal en soupe. Alors, est-ce que c'est un secteur également qui... Tout à fait. Je pense que tu es sollicité là aussi. Ouais. Oui, surtout en période de vacances, les transports vers l'aéroport, ou même ceux qui ne voyagent pas forcément, mais juste l'animal. Je m'en occupe donc de toutes les démarches. Bien évidemment, je prends les informations préalables et je vais dans la partie où on permet aux animaux de voyager seuls. Et je fais les démarches et je rassure l'animal, je lui donne à boire, puisque ce sont des démarches qui prennent quand même un peu de temps. Donc voilà, ça permet aussi de limiter le stress de l'animal. Bon, on va faire un petit peu plus technique là maintenant, un animal. L'être humain, on est de vaccination moins, etc. Alors j'ai un animal, un petit chien, un caniche, etc. Est-ce qu'il a son carnet de santé comme tout le monde, quoi? Oui, c'est important d'avoir un suivi vétérinaire pour que, ne serait-ce que pour au moins les premiers, d'avoir un schéma vaccinal pour le protéger de toutes les maladies qu'il peut attraper, notamment lorsqu'il fait les promenades. C'est bien aussi de vermifuger son animal. Voilà, puisque, surtout pour les chiens. Donc ça, c'est un transport que je fais assez régulièrement. Les animaux qui ont les vers de cœur. Parce que ils n'ont pas, ils ont pas reçu. Et ça s'attaque au cœur. Ils tombent très malades très rapidement et leur état se dégrade très vite. Donc j'encourage quand même à faire suivre son animal chez un vétérinaire. Donc le vétérinaire, bon, il est technicien, il a fait des études pour ça, etc. Tout à fait. Mais tu es, disons, c'est pas moi, c'est 2 démarches parallèles ou alors 2 démarches qui peuvent s'entrecroiser? Mais ça peut s'entrecroiser. Pourquoi? Parce que les transports que je fais, c'est principalement pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément de véhicule ou qui ne peuvent pas conduire, les personnes isolées également. Ça peut être des personnes qui sont en situation d'handicap, donc qui ne peuvent pas conduire ou qui ne peuvent pas forcément parler, donc j'essaie de communiquer, je transporte leurs animaux. Ça peut être aussi les personnes qui travaillent, par exemple là, on est sur l'émission, mais vous avez un animal que vous devez transporter, vous m'envoyez un message, vous avez l'heure du vétérinaire, le rendez-vous, vous me donnez votre adresse, je récupère votre animal. Dès que je suis chez le vétérinaire, je dis « je suis bien arrivée, voilà quelques photos ». J'assiste également à la visite pour prendre les notes et je vous dis ce que le vétérinaire a dit sur votre animal et je vous fais un petit débriefing et je vous le ramène. Donc voilà, c'est pour vraiment tout type de personnes. Alors je vais prendre un cas assez particulier. Tu sais que maintenant, il y a des animaux qu'on abandonne. Écoutez bien ça, là. Ça, je peux vous raconter tout. Chaque fois qu'on s'en met au démon, on l'a dit, etc. Et il y a des animaleries qui recueillent ces animaux-là. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin d'animaux de compagnie, qui peuvent venir en chercher là.
Est-ce que tu connais ce cas de figure d'animaux qui n'ont pas été élevés avec des gens, mais qu'ils ont adoptés après? Ah oui, tout à fait, parce que je fais également des transports pour la SPA. Donc, effectivement, certains animaux que je retrouve près de la route, quitte à les laisser à se faire écraser ou ce genre de choses. Toi-même, tu les récupères? Ah oui, je vérifie. J'ai un lecteur de puce pour vérifier quand même s'il n'appartient pas à quelqu'un. Ah ben oui. S'il a une puce, je l'emmène chez le vétérinaire. Donc, le vétérinaire se charge d'appeler les propriétaires. Donc, ils viennent le récupérer. Ouais. Parfois, malheureusement, les animaux, ils sont tellement malades, mais je les emmène à la SPA ou aux associations, hein, puisque je suis aussi en contact avec les associations. Et ceux qui ont de la place, ils les recueillent et voilà, c'est possible de les faire adopter après. Non, mais Kim, je vais raisonner maintenant à la Martinique. D'accord. Tout le bagage, tu as des manches, tu vas faire l'animal là où recueillir. C'est à tes frais. Oui. Ce que je recueille de la rue, bon, j'avoue, parce que les gens ça viennent acheter après dit madame, les mamas, il m'a dit non, il n'y a pas de, tu n'es pas à ce stade là quand même. Non. Bon, on ne va pas dire que c'est de la mesquinerie, mais quand même tu casses quand même, tu vois. Ah oui, là, quand je ramasse un animal, sachant que il n'y a personne. Les chiots qui traînent partout. Et c'est un grand désarroi. Donc effectivement, je les recueille. Bon, j'avoue que je les laisse un petit peu chez moi. Bon, je les mets en isolement puisque j'ai aussi une petite patoune, mon petit chat. Donc il ne faut pas qu'il attrape n'importe quoi non plus. Ouais. Mais le plus souvent, dès que possible, je les amène directement chez le vétérinaire. Et s'il y a la puce, comme j'ai dit, ils appellent le propriétaire. Et sinon, soit je me retourne vers les associations, soit la SPA si personne n'a de place. Voilà. Alors là, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'elle est vraiment complète, etc. Alors là, je vais essayer de forcer encore la dose. Vous savez, il y a des animaux comme ça, mais il y a également des poissons aussi. Oui. Ah bon? Je m'occupe des poissons et j'ai l'agrément pour transporter les poissons, les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, que ce soit lapins, furets... Par exemple, Manuela, elle a son poisson rouge, le poisson, moi, c'est quand même... Oui, voilà. De ça aussi, oui. Tout à fait. J'ai pris vraiment l'agrément pour tout. Pour tout ce qui est de compagnie, je me suis dit, tant qu'à faire, je ne veux pas me limiter aux chiens et aux chats. Je vais sur tous les domaines. On va pousser encore plus loin. Est-ce que tu as déjà été appelé, attends, écoute bien la question, oui, à l'extérieur? Par exemple, je suis en Guadeloupe, pour t'occuper d'un animal. Du coup, je dois voyager en Guadeloupe, c'est bien ça? Oui, tu dois te déplacer. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore eu ce cas de figure. Pas encore, mais n'hésitez pas. Hein, je suis ouverte à toute proposition. Oui, j'ai l'agrément pour, donc je ferai le déplacement pour. Avec grand plaisir même. Ouais. Alors pour toi, Kim, c'est un métier. Enfin, est-ce que ça rapporte? Alors, progressivement, puisque j'apprends à me faire connaître, et puis mon professionnalisme, les gens aiment beaucoup. Donc, du bouche à oreille, je me fais ma petite... Tu te fais le gain de l'oreille. Voilà, tout à fait. Ouais. Et comme justement, ils apprécient mes services, ils refont appel à moi à chaque fois qu'ils partent en vacances. Donc, voilà. Oui. Non, mais on va leur dire ça également. Vous voyez, elle est intelligente, elle raisonne, etc. Ça demande des qualités. Il faut être également une personne sensible, une personne affectueuse. Oui. C'est comme un enfant, on dit. Les animaux ressentent énormément les émotions. Donc si on arrive avec un esprit, on va soumettre l'animal le sent et il nous le rend. Mais quand on arrive avec un esprit gentil, empathique, parce qu'il faut comprendre que parfois, il y a des animaux, ils grognent, mais c'est pas parce qu'ils veulent nous agresser, mais juste parce qu'ils ont peur. Et lorsqu'on leur dit, mais Titi, alors j'appelle tous les chiens les Titi, je dis Titi, ça va, c'est Tati. Ça redescend et viennent. Le plus souvent, les personnes me disent « Attention, mon chien, il ne va pas sur tout le monde. » Je dis « D'accord. » Je me penche, je fais « Bonjour, Titi. » Et ils viennent, ils disent oh, « C'est la première fois que mon animal fait ça, que ce soit les chiens ou les chats. » C'est ça, non. Et pourtant, non. C'est juste, je parle vraiment de façon posée. Je me calme moi-même parce que c'est vrai que quand je vois un chat ou un chien ou quel que soit, je suis très excitée, je suis très contente, je me dis oh ils sont choux, mais je prends sur moi et le premier contact avec l'animal c'est important, donc je me calme, je lui parle doucement et voilà, le courant passe. Tu sais souvent qui m'ont dit animal a fait la même manière qu'on fait ou c'est même manière qu'on fait bon. C'est-à-dire que bon, je passe devant, des fois je fais le jogging, etc. Il y a des chiens furieux, l'animal est agressif, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi qui le rend agressif? Ah, ils le sentent. Les chiens, surtout les chiens et les chats, les animaux, ils ressentent vraiment les émotions, les énergies. Ah oui, énormément. D'ailleurs, ceux qui ont un animal... Tu as une anecdote, ça t'est déjà arrivé d'avoir devant des chiens de garde, des moulos, ah oui. des moulos, oh là là. Mais non, mais ah oui.
Ça nous intéresse. Alors, j'ai eu cette expérience, effectivement. C'était 2 Canet Corso. Donc, ce sont de gros chiens qui sont finalement des chiens de garde. Ouais. Et le premier contact, ils m'ont pas accepté. Ils ont aboyé, ils ont grogné. Le propriétaire disait, mais calmez-vous et tout, c'est bon. Alors, j'essaie de le parler. Les titis, je suis là pour vous garder. On va passer un bon moment tous ensemble. Donc, il me reniflait. Mais il me regardait quand même. Bizarrement. Oui, voilà. Mais vous-même, vous pas peur. Wow. Alors, si tu montres que tu as peur, oui, voilà. Faut pas montrer qu'on a peur, mais je reste quand même sur mes gardes. C'est-à-dire que je garde quand même ma distance. Je vais pas mettre la main s'il me montre les crocs. Non. J'ai proposé une deuxième prévisite aux propriétaires avant d'accepter. Je leur ai dit, ce n'est pas sûr parce que là, les animaux, ils n'ont pas l'air de vouloir de ma présence. Et je ne peux pas forcer ma présence à l'animal parce que si le propriétaire est là et ça se passe comme ça, quand il n'est pas là, qu'est-ce que ça va donner? Donc à la deuxième les prévisites, ça a été. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Je ne vais pas dire qu'elle fait de la séduction aux animaux. il y a l'homme qui savait parler à l'oreille des chevaux, mais en tout cas, toi, j'ai l'impression que ça te va très bien. Un numéro de téléphone quand même pour ceux qui veulent te contacter. Voilà, donc je suis joignable au 06 96 au 217 210. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Zanimonou. J'ai également un site internet, donc www.zanimonou-nous.com. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis ouverte, n'hésitez pas à me parler, je suis très gentille avec vous et avec vos animaux. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, elle est agréable, les animaux l'aiment beaucoup. En tout cas, vous avez pris note, vous avez pris tous les numéros. C'était Kim, à suivre sur TV, bien sûr. À bientôt.